coucou tout le monde, on est de retour à la Japan Expo pour le 4e et le dernier jour de la Japan sur le Twitch de Anjou Pop Corner. Et aujourd'hui, je suis avec Ota. Comment ça va? Eh ben, ça va très bien, et toi? Ouais, ça va super. Tu passes une bonne Japan Expo? Une très bonne. Là, c'est ma 4e journée. Je suis au fond On est tous KO aujourd'hui. Alors, vous pouvez voir sur nos yeux, on a des cernes comme ça, mais on kiffe bien quand même. Ouais, non, j'ai passé un bon moment. Donc, les 4 jours étaient très intenses parce que tous les jours, j'avais un truc à faire. Ouais. Mais voilà, là c'est la fin. Là je crois qu'en plus là l'interview c'est le dernier truc qui me reste. Ouais. Je vais me promener un peu, je vais faire des petits achats et je vais rentrer à la maison parce que je suis au fond du trou là. T'as repéré des petites choses à acheter, des petits coups de cœur? Tu t'es dit faut que j'aille absolument avant que ça ferme? Ouais, moi je suis très dessin. Donc je vais plutôt aller dans les côtés artistiques, tout au fond, et je vais m'acheter des petits dessins de licences que j'adore. Ouais. Là par exemple j'adore Expédition 33, Clair Obscur. Et j'ai vu des dessins là-bas, donc je vais tenter de choper quelques petits dessins sympas. Et ben, j'espère que tu pourras choper ce que tu voulais. Oui, merci. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, donc tu étais avec Clément en interview et tu allais sortir un quiz. Oui, c'est ça. Il avait même, il sortait genre dans 2 semaines. Ouais. Et il est sorti, donc ça durait 1 an en tout. Ouais. Et c'était, voilà, ils avaient le droit d'utiliser mon image pendant 1 an. Et c'était un quiz qui parlait, où je pouvais mettre des petites questions. Il y avait, c'était pas juste quiz avec question 1, machin, question 2. C'était vraiment, il y avait un dé où tu pouvais tomber sur par exemple un duel, où tu peux affronter en duel une certaine personne. Il y avait des questions bonus-malus, où en gros par exemple tu avais des questions qui valaient plus de points que d'autres, mais avec un niveau de difficulté accru. Voilà, il y avait tout un système de jeu, vraiment pas juste une boîte à quiz quoi. Ok, et comment la sortie s'est passée? Est-ce que vous avez eu un fort succès? Est-ce que tu as eu beaucoup de retombées? Raconte-moi tout, je veux tout savoir. Et on a négocié avec, donc c'était avec les éditions Larousse. Ouais. Et Larousse au début m'a dit nous avec les créateurs comme toi, on fait à peu près 8000 boîtes, entre 7 et 8000 boîtes. C'est pas mal déjà. Ce qui est beaucoup, voilà. Ouais. Et donc on se dit on va faire entre 7000 et 8000 boîtes et sur toute l'année. Et en fait nous on le sortait en octobre, donc il y a Noël qui arrivait. Donc, et on s'est dit ok, trop bien. Et moi j'ai dit écoutez, moi je vais faire une promo dessus. Comme vous voulez, moi je peux vous dire que ça peut potentiellement fonctionner. Surtout que j'ai une commu, donc ça peut fonctionner quoi. Et ils ont dit ok, on te fait confiance. Et donc ils ont monté de 8000 à 14000. Wow. Et tout s'est vendu. Donc tout s'est vendu. Félicitations. Merci beaucoup. Donc j'étais très content. Donc le partenariat ça a duré 1 an, mais ça s'est très bien passé. Et j'ai hâte de faire d'autres partenariats comme ça parce que franchement. Tu te revois créer des quiz comme ça ou peut-être changer un petit peu de format ou de modèle? Peut-être changer de format, ouais. En tout cas, moi je suis quelqu'un, sur mes réseaux, moi je suis connu pour faire des quiz et des jeux. Bien sûr. Changer de format, je sais pas trop. Moi j'aime bien, en tout cas, ce que je fais déjà. Je suis très content de ce côté quiz. Donc peut-être faire la même mais en version volume 2. Pourquoi pas, ouais. La version 2.0, ça serait très très bien. Ouais. Bah écoute, déjà on a hâte de voir la suite et on restera abonné à tes réseaux pour suivre toute l'actualité. Et merci beaucoup. Et je crois que tu avais une autre actualité parce que tu es parti au Japon il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Raconte-moi tout. En fait, la raison pour laquelle moi je suis venu à Japan Expo, c'est parce que c'est Japan Expo qui m'a contacté et qui m'a dit voilà, je vois que tu es quand même un bon créateur de contenu, tu parles beaucoup du Japon. Nous, en fait, il y a des préfectures au Japon qui nous ont contactés. Et les préfectures, ils ont dit on a un souci, c'est qu'il n'y a personne qui vient chez nous. Et alors qu'au Japon, il y a un système qui s'appelle le overtourisme, je ne sais plus comment ils appellent ça au Japon, mais il y a trop de tourisme au Japon. Oui, beaucoup voit, trop. Ouais. Sauf qu'en fait, on les voit toujours aux mêmes endroits. Osaka, Tokyo. Et Kyoto. Voilà. Tokyo, Kyoto, Osaka, et peut-être un peu Nara pour voir les daims où tu leur donnes à manger et tout. Et il y a ce petit triangle magique, tu vois, où tout le monde va et tous les touristes vont là-bas. Sauf que les autres préfectures, il y en a une vingtaine, et personne n'y va. Et donc les Japonais sont là en mode mais super, mais. Et pourquoi pas nous? Voilà, nous on aimerait bien que vous veniez chez nous, s'il vous plaît. Et donc ils ont contacté la Japan Expo en disant voilà, est-ce que vous avez des créateurs de contenu français? Vous pouvez nous emmener, que nous on peut emmener du coup au Japon, leur faire découvrir un peu ces lieux. Et comme ça, on kiffe quoi, tout simplement. Est-ce que tu as eu un coup de cœur pour justement une ville que tu as visitée où tu t'y attendais pas du tout est-ce que tu as eu un petit coup de cœur? Alors du coup en fait on était 5 créateurs, on a pris 5 créateurs pour aller dans 5 préfectures différentes. Donc moi je suis allé dans une préfecture et une préfecture donc c'est un assemblement de comme une région chez nous quoi. Voilà c'est ça, et c'est comme une région chez nous exactement. Et donc la préfecture où je suis allé, moi c'est la préfecture de Fukui qui est un peu à côté d'Osaka, c'est 1 heure d'Osaka de train. Et donc c'est la préfecture que j'ai visitée et j'ai adoré cette préfecture.
Donc Fukui, pour info, c'est l'endroit où on voit c'est le premier endroit où on a vu un fossile de dinosaure, donc le premier. Et donc là-bas, c'est ultra réputé pour les dinosaures, mais ultra réputé. Donc il y a beaucoup de dinosaures, beaucoup de trucs. Il y a le parc préhistorique qui est ultra coté aussi. C'est le plus grand du Japon et l'un des plus grands du monde. Wow. Donc voilà, c'est intéressant d'y aller. Et surtout, ce qui m'a impressionné, c'est que vraiment, il n'y a pas de touristes. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je suis allé dans un... T'avais pas un souci au niveau de la barrière de la langue? Alors ça va, je parle un peu japonais. Ah, d'accord. Et surtout, quand j'y suis allé, j'avais des interprètes avec moi. Donc j'avais mon interprète anglais, parce que je disais que je pouvais parler anglais, donc je parlais anglais, il me traduisait en japonais. Et une autre personne qui me filmait dans mes aventures. Donc on était 3 et le chauffeur, que j'oublie pas quand même, qui m'emmenait partout. Donc on était 4 ensemble, à aller un peu partout dans cette préfecture. Et non, ça allait. Au niveau de ce problème-là, il n'y a pas trop eu de soucis, quoi. Donc aucun touriste dans cette région, dans cette préfecture. Ouais, c'est dingue, je te jure que c'est ouais vrai, c'est impressionnant. J'arrive à Fukui et c'est beau, hein, ouais. Mais c'est magnifique. Quel est l'environnement à peu près? Est-ce que tu as beaucoup de montagnes? Est-ce que tu as des lacs? Tu as une plage? Comment... Alors Fukui, c'est la campagne. Okay. Donc il n'y a que des rizières, une route, rizière, route, temple, rizière, route. C'est vraiment, il y a que ça. Un dépaysement total. Ah ouais. Et là, en fait, quand tu dis qu'il n'y a pas de tourisme, c'est vraiment, tu te sens mal même d'être occidental, d'être un occidental comme ça. Qu'est-ce que je fais là? Mais ouais, c'est ça. Ouais. Tu te dis, en fait, j'ai l'impression que je dois aller retourner quand même à Tokyo parce que là, c'est un peu compliqué, tu vois. Mais non, en fait, j'ai adoré. Et surtout, à un moment, je suis allé dans un temple. Donc, il y a beaucoup de temples qui sont magnifiques. Il y a un des temples qui est très connu. J'ai oublié le nom, je suis désolé. Mais où on voit un Bouddha, donc ça s'appelle un Daibutsu là-bas, un Bouddha gigantesque. Donc il y en a un à côté du Japon qui s'appelle Kamakura, où tous les Japonais, enfin tous les touristes y vont. Ouais. Et donc tu peux même rentrer dedans, enfin bref, c'est over tourisme à la mort. Tu veux prendre une photo du Bouddha, tu peux pas parce qu'il y a 50 personnes autour. Bref, là-bas, je te jure que c'est vrai, je suis arrivé et il n'y avait personne. Entre le chemin pour aller jusqu'au truc et jusqu'au temple, et au moment où je suis rentré dans le temple, j'étais solo, j'ai fait des plans, mais je te montrerai si tu veux des photos. Avec plaisir. J'étais tout seul. Le Bouddha, c'est l'un des Bouddhas les plus grands du Japon aussi. Pourquoi personne n'y va? C'est l'un des plus grands, il est mythique, le temple il est gigantesque. Et en plus le matin, je suis arrivé le matin, à 9h, ils actionnent une sorte de fumée bizarre devant le temple et ça fait un effet... C'est pour démarrer les prières? Je sais pas c'est quoi, mais en fait... Tu peux faire des planches ouf. Ça veut dire que tu filmes, tu fais genre tu marches et tu sais il y a de la fumée qui arrive derrière tes et tout. Et t'as l'impression que t'es dans un film en fait tout simplement. Tu marches comme ça, il y a un effet, tu vois. Et en plus quand tu rentres dans le Bouddha, il y a le Bouddha gigantesque et toi t'es tout petit, tu vois le truc comme ça et à l'intérieur d'un temple en plus. Enfin bref voilà, ça a été une expérience magique. Et donc après ça, c'est pour ça que je suis venu à Japan Expo, c'est parce qu'il fallait que je monte sur scène et que je présente mon voyage à Fukui pour donner envie aux gens d'aller à Fukui. Et, en tout cas, ça donne envie d'y aller. Hein. Et bah trop bien, n'hésite pas à y aller vraiment. C'est à 1 heure d'Osaka, au pire des cas. Au pire, je rentre à Osaka. Voilà, c'est pas grave. Oh, la journée elle était pas ouf, j'ai pas aimé. Genre t'aimes pas le côté pas de touristes. Il peut avoir des gens tu sais, qui préfèrent être dans une zone là. Mais... Et est-ce que la gastronomie change aussi d'une ville à l'autre? Ou on retrouve à peu près toujours la même chose? Alors, je pense que ça n'a pas trop changé. En tout cas, il y avait beaucoup de poissons parce que c'est une zone un peu portuaire. Mais à Tokyo, c'est aussi une zone portuaire. Donc forcément, on mange à peu près la même chose. C'est beaucoup de poissons, de sushi. Mais c'est trop bon. J'ai bouffé un sushi gastronomique. Et c'était trop bon. J'ai adoré. Enfin, ouais. Bah, en tout cas, je vois plein de paillettes dans tes yeux. Ça donne envie d'y aller. Ok, et du coup, tes prochaines actualités, ça va être quoi? Alors, les prochaines actualités, en vrai, là, j'en ai pas forcément. C'était vraiment ma grosse actu de l'année. C'était vraiment partir au Japon et tout faire pour promouvoir ce lieu et que les gens aiment, en fait. Mais là, maintenant, la prochaine actualité, c'est me reposer, profiter des vacances d'été. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'en partant au Japon, les Japonais ont vu les vidéos et ont adoré les vidéos et du coup il y a pas mal de Japonais du coup qui m'ont contacté et qui m'ont dit on a adoré vous là vous savez nous il y a une préfecture aussi, il y a personne qui y va, il y a moyen aussi de potentiellement y aller et faire quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi un business en fait Justement, moi j'ai un business qui me vient tout de suite en tête. C'est pas forcément un business mais ça peut être aussi un plaisir. Crée-nous un guide du routard des préfectures oubliées du Japon. Ah mais ça serait incroyable, moi j'adorerais. Je serais comme un dingue, vraiment, de faire ça. Ce serait incroyable. Je suis totalement d'accord. Mais
à voir ce qui va se passer par la suite. Mais voilà, moi en tout cas j'étais trop heureux de faire ce voyage. T'as ramené un petit peu des souvenirs ou pas? Ouais, j'ai ramené des souvenirs. Alors j'ai ramené pas mal de petits dinosaures. J'aime bien les dinosaures du coup, vu que il faut savoir que quand tu arrives là-bas, le métro et le train, enfin bref la gare, il y a plein de dinosaures devant. Vraiment c'est le lieu des dinosaures. Tu y vas, tu te dis waouh, il y a un T-Rex géant devant la gare qui bouge en plus. Donc quand tu arrives, il y a un effet enfin dès que tu bouges, il y a un truc infrarouge je pense qui passe, qui fait que le dinosaure il bouge et qui bouge et qui vient t'attaquer, et donc tu es là, tu es un peu impressionné. Et encore une fois là-bas il n'y a personne, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun touriste à part moi qui profite de ça. Toi et le dinosaure quoi. Ouais, moi et le dinosaure tout seul, face à face. Donc ouais, t'as acheté un petit peu des dinosaures forcément. Ouais, dinosaures. Et vu comme je l'ai dit tout à l'heure, on était 5 à y aller. Et il y a d'autres personnes qui m'ont acheté des goodies de leur préfecture. Ah, et vous êtes échangé un petit peu tu leur as donné des dinosaures et ils ont échangé un peu leur... Ouais, c'est ça. J'avais ma copine du coup qui elle est partie à Nara. Ouais. Donc là où il y a les daims, etc. Mais en fait tout le monde va toujours voir les daims et pas le reste. Alors que le reste c'est magnifique aussi. Ouais. Et donc voilà, j'ai vu beaucoup de choses qu'elle a fait. Elle m'a donné beaucoup de choses. Moi je lui ai donné aussi beaucoup de cadeaux. Et sinon il y avait d'autres collègues, donc Trunky par exemple, qui est un gros créateur aussi, qui lui est parti à Hiroshima. Oh non, je sais plus. Non, c'est une autre personne qui est partie à Hiroshima. Bon, lui il est parti autre part. Mais il m'a filé. Non, si c'est Hiroshima, voilà. Et il m'a filé un Léviator rouge, donc de Pokémon, qui est le premier Pokémon Shiny du coup. Voilà, j'ai adoré cette expérience. Et après, bien sûr, parce que l'expérience, alors ça aussi c'est très très bien, c'est que du coup, ils nous payaient tout. Ils disaient voilà, on paye le voyage, la bouffe, tout. Alors, on était comme des dieux. Et il nous dit on vous paye le billet d'avion aller et retour. Et je leur ai dit mais attendez, vous me payez le billet de retour, vous avez mis une date. Admettons que le billet 2 semaines après, il soit au même prix. Vous me le prenez? Ils ont dit bah oui évidemment. Et du coup ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé, j'ai dit bah regardez, 2 semaines plus tard, il y a tel voyage au même prix. Est-ce que vous pouvez me le prendre? Et du coup j'ai profité après du voyage au Japon pour moi tout seul. Ouais. Et ils m'ont payé le billet de retour parce qu'ils l'ont décalé, parce que de toute façon ils allaient me le payer. Et donc j'ai pris... T'es parti où du coup? Après je suis parti à Tokyo. Touriste. Voilà, le tourisme, le surtourisme. En fait je suis parti à Tokyo mais parce que j'avais des amis, pas mal d'amis que je voulais retrouver là-bas. Donc je suis quand même allé les voir. Mais là en fait il y a vraiment une différence de fou. C'est-à-dire que j'ai fait 3 jours en étant tout seul. Ouais, seul au monde avec les dinosaures. C'est ça. Et surtout qu'aussi... j'ai remarqué que les Japonais étaient beaucoup plus ouverts dans les autres préfectures que Tokyo. Parce que Tokyo, il y a un petit truc qui s'appelle, au Japon, ça s'appelle le tatemae. Et le tatemae, en fait, c'est ce fameux toujours être souriant, même quand ça va pas. Tu sais, t'es dans un magasin, tu fais irashaimase, tu sais, machin. Ça se trouve dans sa vie, il y a des dingueries qui s'est passées, sauf que tu dois être comme ça. T'es un mur, tu dois toujours être souriant, toujours tout donner. Et ce tatemae, au Japon, il est constamment là. Alors que dans les autres préfectures, tu as l'impression qu'ils sont naturellement gentils, qu'il n'y a pas ce côté fake. C'est très sincère. Voilà, sincère plutôt. Ils veulent vraiment te faire découvrir leur lieu, leur pays, enfin leur quartier ou leur préfecture. Et tu sens que ils sont contents de te voir. Ouais. Alors qu'à Tokyo, tu sens qu'il y en a certains qui disent putain. Ils sont un petit peu lassés des touristes en disant bon, c'est encore un touriste, bonjour. Voilà. Et là, j'ai senti cette différence quand je suis passé du coup de préfecture de Fukui. Je suis monté à Tokyo et là j'ai fait waouh. Là le contraste il était zinzin parce que je voyais 10 touristes au mètre carré. Je me sentais mal, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et je me disais même, en fait je me sentais comme un peu le japonais qui voyait ça. Tu vois, le japonais qui, même je ne l'étais pas du tout, tu vois, japonais, je suis pas, mais voir autant de touristes, je me sentais mal pour les japonais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ah putain les pauvres, ils doivent souffrir quoi. Alors que j'étais totalement à Tokyo, que j'étais totalement ce touriste, hein, je faisais partie de ce surtourisme. Mais voilà. Et donc ça m'a donné envie du coup de visiter d'autres préfectures pour la prochaine fois. Et je pense que j'irai un peu plus dans le sud. Je pense Hiroshima peut-être aussi. À voir ce que je vais faire. Yokohama, ça me tente aussi beaucoup. La plage et tout, tu vois ce côté surf. J'ai envie de le tenter.
Et je suis sûr que là-bas, voilà, il y aura moins de surtourisme et qu'il y aura beaucoup plus cette convivialité japonaise que j'ai envie de retrouver. Et ben, je te le souhaite. En tout cas, on peut retrouver une vidéo de ton voyage? Ouais, il y en a 2 même. Okay. J'ai fait parce que du coup, il y avait 2 jours intenses. Ouais. Et j'ai fait une vidéo du premier jour et une vidéo du deuxième. On peut retrouver sur Instagram et YouTube? Exactement, ouais. Sur Instagram, YouTube, TikTok. Okay. C'est en format shorts. Chaque vidéo dure 1 minute 30, 1 minute 40. Et voilà, c'est assez rapide, hein, vous pouvez y aller. Et les vidéos, vraiment, elles font rêver. Moi, même quand j'ai fait les montages, je fais putain, j'ai envie d'y aller. Quoi. Je t'avoue que je vais regarder directement après. Ça m'intéresse de fou. Tu vas voir le côté fumé. Ouais. Tu vois, je vais te montrer le côté fumé, les temples et tout. On pourra le mettre après le replay, on pourra l'envoyer aussi. Avec plaisir. Ouais. Comme ça, vous allez pouvoir profiter et voir aussi ce que j'ai vécu. Et il n'y a pas de fake. Ça veut dire que quand je suis tout seul, je suis tout seul. No filter, ok. J'ai pas demandé aux gens attention. J'étais tout seul, vraiment. Et waouh. Alors vraiment, vivez-le. Bon, moi, j'ai eu le bonheur et la chance de pouvoir y aller grâce à Japan Expo, du coup. Mais c'est pas si cher que ça. Ouais. En vrai, c'est pas si cher que ça. Pour 3 semaines, tu t'en sors pour 2000 €. Alors, c'est un budget, je dis pas si cher, c'est un budget. Hein. Pour un voyage à l'autre bout du monde pendant 3 semaines, le budget est quand même raisonnable. Voilà, en payant l'hôtel, en payant l'avion, en payant la nourriture, les activités. 2000 € pour une personne, je trouve ça correct, tu vois. Et surtout qu'avec le prix du yen et tout, voilà. Ouais. Donc, et si tu vas à Tokyo, t'en as pour 3000 balles. Ah oui. Parce qu'il y a la Yamanote, il y a les trains qui coûtent ultra cher. Toutes les activités, c'est 800 yens, genre juste pour prendre des fois un petit dessert. Tu sais, c'est les prix de Paris en fait. Oui. Alors qu'en fait, tu as les prix de Paris, mais quand tu vas à la campagne en France. Tu as les prix de la province qui sont différents. Tu as tout compris. Et donc en fait, ça baisse, mais drastiquement. Ouais. Et là, tu te rends compte qu'en fait, quand tu te dis j'ai envie d'aller au Japon, allez, allons à Tokyo, parce que c'est le premier truc que tu penses. Alors évidemment, si vous n'êtes jamais allé au Japon, allez à Tokyo, évidemment. Au moins quelques jours pour découvrir cette ferveur, sentir l'ambiance. Évidemment, il faut y aller. Et même en tant que premier voyage, Tokyo, c'est le principal, il faut le faire. Cependant, si votre deuxième ou troisième voyage, par exemple, vous êtes déjà allé, vous dites pourquoi pas y retourner, ça pourrait être sympa, allez autre part et vous allez voir qu'il y aura un déclic. Ouais. Vous allez vous dire, mais mince, mais je suis fou de partir à Tokyo en fait. C'est pas si dingue que ça en fait. Enfin, si ça reste dingue, hein, moi j'y vais toujours parce que je suis un gros geek et un gros otaku. Akihabara, bon, même si c'est plus trop ce que c'était, j'aime toujours y aller. Ouais. Et je vais toujours dans des petits coins un peu perdus pour essayer de choper mes petits goodies d'animés qui sont sortis il y a 30 ans. Parce que maintenant, tu les retrouves plus nulle part. Ouais. Mais voilà, mais si vous voulez vraiment ce côté culturel, vraiment ce côté temple, solo, dépaysement aussi, des gens gentils, agréables, n'allez pas à Tokyo ou même Kyoto. Parce que Kyoto, pour moi, je trouve que Kyoto est pire que Tokyo. Parce que Tokyo, il y a ce côté industriel, ce côté bâtiment, donc s'il y a du tourisme, voilà, c'est pas grave. Tu sais, ça fait un peu capitale économique. Ça fait un peu New York et tout, donc tu dis ok, bon voilà. Mais Kyoto, je trouve ça horrible. Quand tu vois des zones un peu très traditionnelles, tu sais, très temple et tout, et que tu vois 100 personnes, tu n'arrives même plus à avancer. Ça me fait de la peine. Genre vraiment, ça me rend triste. Ça dénature un petit peu le truc, l'émerveillement qu'on pourrait avoir du Japon. Ouais. C'est ça. Il y a plein de zones à Kyoto où si vous pouvez avoir un peu moins de gens, tu vois, et un peu plus de gens. En fait, juste toujours le même tourisme, mais séparé, tu vois. Genre aller à Fukui, aller un peu partout, et vous allez voir que ça ira mieux, tu vois. Ouais. Mais bon, ça, évidemment, c'est pas moi qui vais lâcher cette phrase, qui vais changer le monde, évidemment. Mais si je peux au moins changer d'avis à 1 ou 2 personnes en se disant bon, il a raison, peut-être que Kyoto c'est un peu trop visité, allons d'abord. Je peux le faire au moins un jour pour dire que j'y suis allé, mais après je peux reprendre le train pour aller voir d'autres villes. Exactement, sachant que encore une fois Fukui c'est à 1 heure. Ouais. 1 heure, ça va, c'est quoi 1 heure? Il y en a qui font 1 heure pour aller à Japan Expo. Moi, je vais mettre 1h30 pour rentrer chez moi tout à l'heure en région parisienne. Hein. Tu te rends compte? Pareil pour moi. Et il y a des gens qui veulent pas prendre 1 heure pour aller à Fukui alors qu'il y a personne, tu vois. Et encore une fois, le train c'est super simple. Il y a écrit Fukui, tu le prends, c'est direct. Et le train, alors. Il n'y a pas de retard surtout. Il n'y a pas de retard. Et il y a un pass qui s'appelle le JR West Rail Pass. Voilà, pour info, je vous donne l'info. Et ce pass là, tu le payes en une fois 100 €. 100 €, hein, c'est quoi? 100 €, c'est un mois de pass Navigo. Ouais. Et tu pars, tu peux prendre le TGV tout le temps, sur tout l'ouest, donc Kyoto, Osaka, Fukui, Nara, tout ça, illimité. Très bon tips. Voilà, très bon pendant tips. 5 jours. Ouais. Et donc tu peux pas aller à Tokyo, évidemment. Bon, voilà. Mais pour 100 €, si tu voyages pendant 5 jours tout le temps,
mais tu es plus que rentabilisé parce que ne serait-ce qu'un aller-retour, donc par exemple Osaka Fukui, tu en as pour à peu près 60 €. En fait, il suffit que après tu ailles à Kyoto et tu reviennes, et au final tu as rentabilisé ton pass. Voilà, petit tips, moi en tout cas j'ai eu ça, c'était trop bien. Et le dernier tips, au cas où, il y a le Have Fun in Japan Pass, qui est un pass en fait où dessus il y a plein d'activités du Japon. Personne ne connaît, ça me fume que personne ne connaît parce que moi ça m'a fait ma journée, vraiment, mes journées en tout cas. C'est un pass où dedans il y a plein d'activités du style, je sais pas, dégustation de sushi, massage, visite par exemple, visite du parc préhistorique. Et bah tout ça c'est dans une liste. Tu payes un pass, le pass je crois que tu le payes genre, en euros c'est équivalent de 30 € je crois. Donc une trentaine d'euros. Voilà, c'est que dalle. Et dedans tu peux choisir 6 activités que tu fais celui que tu veux. Tu regardes la liste, tu dis oh tiens à Fukui tu peux faire ce truc là coûte 20 balles. Bah allez je le fais. Puis hop tu vas autre part et si t'en fais du coup 6, normalement les 6 coûteraient en tout et pour tout genre plus de 100 €. Et bah t'as payé 30 balles. Est-ce que tu peux nous redonner le nom de ce pass? C'est Have Fun. Prenez du plaisir. In Japan Pass. Have Fun in Japan Pass. Voilà. Moi c'est un truc que j'ai pris, j'ai vu ça sur internet, je me suis dit mais c'est quoi? Parce qu'on m'avait conseillé, je l'ai pris. Et c'est trop bien. Genre vraiment. Bon après voilà, ça nous fait aussi visiter des lieux. Parce que tu dis par exemple j'ai fait du papier traditionnel moi-même. C'est un papier que tu fais à partir d'arbres en fait, je sais plus comment ça s'appelle, d'écorce d'arbres et tout que tu mouilles etc. Et ça fait une sorte de pâte bizarre que après tu remets dans une sorte de zone pour faire du papier. Et je l'ai fait moi-même. Et je suis allé à cet endroit, il y avait l'auteur de Slam Dunk, donc monsieur Inoue, Takehiko Inoue qui a fait Slam Dunk, Vagabond, enfin bref plein de dingueries. Et bah il est parti là-bas et il a fait aussi son papier washi. C'est-à-dire que j'étais à cet endroit aussi avec lui. Et j'ai fait le truc avec lui. Enfin, il n'était pas à côté de moi, mais il était là cette année, quoi. Et je trouvais ça dingue. Bah écoute, merci infiniment pour tous ces conseils, pour nous avoir raconté ton voyage au Japon et tous ces tips. Allez sur l'Instagram d'Ota et sur sa chaîne YouTube, TikTok. Allez sur tous les réseaux pour déjà découvrir ces vidéos et suivre toutes les actualités. J'espère te voir dans d'autres préfectures. Et bah, merci beaucoup, j'espère aussi. Donc c'est Ota Bunka, donc le nom en entier, Ota Bunka, OTABUNKA. Sur tous les réseaux. Voilà, j'ai réussi à choper le nom parce que bon, le nom il est un peu particulier. J'ai réussi à le choper sur tous les réseaux, donc vous pouvez y aller. Et donc voilà, j'ai fait 2 belles vidéos dessus. Si vous voulez kiffer, n'hésitez pas. Ok, et ben merci beaucoup. Merci à vous. Ok, merci et on se retrouve tout à l'heure pour d'autres interviews. Merci, à tout à l'heure.